certainly a great pleasure to be with you all, and appreciate the wonderful opportunity to have some correspondence and FaceTime, if you will, with our wonderful emerging group of Kannaway brand ambassadors from the European Union. Il est très heureux d'être ici avec nous ce soir et d'avoir cette opportunité à travers ce média de se connecter avec les ambassadeurs de l'Union européenne en France. So, Doctor, I think we can start. We are a little early, but you know, people will pop on board and will catch up. I'm very grateful for your time and space, and I don't want to hold on too much to you. So, on va commencer maintenant. On est un petit peu en avance. Je voudrais le remercier. Yannick, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? So can you tell us a little bit about your story? How did you came to understand about the power of CBD? How did it appear in your life? Because I know you are a physiotherapist, and how did this happen? Donc je vais lui demander qu'il nous parle un petit peu de son histoire, de comment le CBD déjà est arrivé dans sa vie. Lui qui était un thérapeute, comment est-ce qu'il arriva à ça? I had a very interesting story. My career as a physiotherapist, I was seeing a lot of very high-level athletes in my practice, and many of the contact sport athletes were all using cannabis to help control pain, decrease inflammation, and help with sleep issues at night. Okay, let me translate that. Mm-hmm. Il a une histoire très intéressante qu'il a. Il travaillait en tant que physiothérapeute avec beaucoup d'athlètes de contact qui avaient des chocs de contact et qui eux-mêmes s'auto-traitaient en utilisant de la cannabis pour les aider avec le contrôle de la douleur, avec le contrôle de l'inflammation et avec le sommeil. And this was in the time period back from 1996 to about 2004. And these athletes were risking their careers to use cannabis because they felt it was so much more effective for them than any of the pharmaceutical medications that they were offered for free. Ok, c'était dans la période entre 1986 et 2004, et en fait tous ces athlètes risquaient leur place dans le monde du sport parce que eux-mêmes savaient et comprenaient que l'utilisation du cannabis avait beaucoup plus de résultats positifs que les opioïdes ou les anti-inflammatoires. Donc, ils risquaient beaucoup de choses avec leur utilisation personnelle. So I became so interested in the fact that many of these athletes were using cannabis that I searched and found that there were medical cannabis symposiums being given every 2 years around the world. Donc, il a tellement été intrigué par cette situation qu'il a décidé de faire lui-même des recherches par rapport à l'utilisation du cannabis, et il a découvert par lui-même qu'il y avait des symposiums tous les 2 ans qui étaient faits un petit peu tout autour du monde sur l'utilisation du cannabis et sur les recherches faites sur le cannabis. And in 2006, there was a very large medical cannabis symposium, and I attended. I heard a tremendous amount of scientific information looking at these extracts from the cannabis plant, the cannabinoids, and how these cannabinoids had tremendous potential therapeutic benefit for the human body. Et c'est en 2006 qu'il a participé au premier très très large symposium qu'il y avait, où là il a entendu énormément de scientifiques et de médecins reconnus dans le monde qui parlaient de l'efficacité de certains composants du cannabis, donc les cannabinoïdes, et de l'effet que cela pouvait avoir sur nous. So I followed a couple of the larger companies in the space at the time, GW Pharmaceuticals, very big European-based company with their product called Sativex. But a new public company was starting out in California in March of 2009, Medical Marijuana Incorporated. This was America's first publicly traded cannabis company, and I became involved as an investor. Alors, il a commencé à s'intéresser, à vouloir s'investir au sein des grosses firmes de pharmacie de l'époque, comme JW Pharmacy, qui est un gros lobby européen, en fait, donc qui
sous le nom aussi de Salevex. Et puis tout d'un coup, il a entendu en 2009 de medical marijuana qui a apparu et il a décidé d'investir avec eux. And March of 2011, 2 years after our inception, a new group had come in and purchased Medical Marijuana Incorporated from its founders. This group had been researching hemp and CBD going back to 2007. I moved out to California in 2011 to take part in this CBD revolution. Formidable. So, en mars 2011, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un nouveau groupe qui est arrivé et qui a acheté en fait medical marijuana et à l'intérieur duquel il y avait des chercheurs qui avaient étudié le chanvre et le CBD depuis 2007. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti s'installer en Californie. Si vous pouvez éteindre vos micros. Et qu'il est parti en 2007 s'installer en Californie et vraiment s'investir complètement avec la firme. Merci. Well, it's certainly been great to have been able to grow a high concentration CBD in a hemp crop over in Europe, to do a nice extraction in Europe, which allowed us to get a CBD-rich hemp oil, to then bring that from Europe to the United States and have finished final products branded and labeled on US and world markets in the spring of 2012. Donc, de ce fait-là, il a réussi, il a trouvé cette possibilité de faire pousser du chanvre avec un haut potentiel de CBD en Europe pour pouvoir ainsi l'importer, l'exporter aux États-Unis et dans le reste du monde, non seulement les produits dérivés du chanvre et de CBD grâce à l'industrie, aux factories qu'il avait en Europe pour cet effet-là. So this was, sorry to interrupt you, so before growing in Europe, you never actually grow hemp, you never had anything in the United States, it was always started in Europe? It was always started in Europe because at the time, hemp was illegal in the US. We went for approximately 82 years, and this year, 2020, the first legal hemp crop in the US in 82 years is being planted. Oh wow, ok. Donc effectivement, c'était vraiment, ça a commencé en Europe, hein, parce que c'était complètement illégal pendant 88 ans de faire pousser du chanvre, rien que de faire pousser du chanvre aux États-Unis était 100% légal. C'est pour ça qu'ils ont trouvé des champs en Europe pour pouvoir aussi l'exporter aux États-Unis. Et cette année, en 2020, il y a les premières autorisations de chanvre qui vient de se mettre en place aux États-Unis. I saw, I really want to hear the rest, but this is making me bounce onto something because I saw you sign with the native Indian in a few years ago, which was in the States already. So is this still a part of your vision as well, to bring this abundance for the native of the land? Because for me, that was quite interesting. Yes, this is a big vision for us. Certainly the Indians, Native Americans who were here before us came over to the United States from Europe in the early 1600s. In fact, my ancestors came over on the Mayflower. Oh, so you was with my ancestors, so I'm a Mayflower descendant. Oh, but yes, certainly the Native Americans were very skilled at growing agricultural crops, and hemp was the first American, kind of industrial agricultural crop that was grown. And we're very excited to bring this back to the Native American population because with the current situation with our Native American Indian tribes and reservations, they all have wonderful agricultural resources. They have very fertile agricultural land. They have significant amounts of water. And certainly it would be great to have Native American grown hemp and that hemp CBD used as medicine on those Native American tribal lands.
Beautiful. So, j'en ai profité pour rebondir aussi pour lui parler de la signature historique qu'il a eue avec les natifs américains. Et c'est là, il a dit que oui, absolument, ça faisait partie de la vision de Medical Marijuana, de vraiment s'associer avec les groupes des natifs, parce que avant l'arrivée de mes ancêtres, dont les siens, sur le Mayflower en 1600, il y avait une des plus grandes ressources de chanvre et de connaissances agriculture sur le sol américain. Et justement, par rapport à cette connaissance, par rapport à la terre fertile, au fait qu'ils ont beaucoup d'eau aussi, c'est pour eux extrêmement important de pouvoir rapporter cette opportunité, cette abondance du chanvre auprès des natifs pour que la médecine soit utilisée dans les tribus, mais et aussi au sein de leur, de leur de leur groupe. Merci. Well, so that answers the Native American portion. I would like to continue just a little bit on my journey, because many people ask, well, why would you give up a very lucrative physiotherapy practice, move across the country from the East Coast? I was practicing in South Carolina, North Carolina, and Florida, and I moved out to California. And why would I want to take part in this? And certainly I'd love to be able to explain that a little bit. Oh, please, let me translate that. Il voudrait recommencer et expliquer aussi et revenir sur ce dont on parlait juste avant, parce que beaucoup de gens lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il avait quitté un business très lucratif dans la physiothérapie, où il avait plus de 40 000 patients à l'époque. Et les gens lui ont demandé, se sont creusé la tête, mais comment ça se fait que tu as tout quitté pour aller en Californie et te lancer dans cette entreprise au tout début de cette aventure? So yes, please. Well, being on the East Coast, United States, it was very conservative. And back at the time, marijuana, marijuana form of cannabis, was totally illegal there. But I traveled out to California, where medical cannabis, medical marijuana, was legal in the state. And I saw a huge number of people using marijuana for medical purposes. Donc en fait, au début, il était sur l'État Est des États-Unis, de New York, qui est des États beaucoup plus conservatifs, où là, le chanvre était complètement illégal. Et donc, il a décidé de partir sur la côte californienne, où là, le cannabis médical était déjà légal, et où il avait lui-même vu que les gens utilisaient la marijuana à des fins médicales, en fait. But with my study of overall cannabis, and not only the marijuana THC side of cannabis, but also the hemp and CBD side of cannabis, we saw research showing incredible benefit for the non-psychoactive form CBD. So people could, with CBD, get all the benefit that they would get with THC and then some, all without the intoxicating side effects, the hallucinogenic, the psychoactivity that some people enjoy, but many people just want the health without the psychoactivity. Yeah. So we thought there's a market here. Donc, après avoir étudié longuement les états, non seulement du THC, mais du chanvre avec le CBD, ils se sont rendus compte qu'il y avait de nombreux bénéfices qui étaient offerts grâce aux autres cannabinoïdes, y compris le CBD, sans psychoactifs, et que les gens pouvaient bénéficier de cet avantage sans avoir la chapelle, justement, du psychoactif qui est venu au THC. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui trouvent ça agréable, qui aiment bien utiliser le cannabis avec leur effet un petit peu secondaire de high, mais beaucoup de personnes, eux, ne le veulent pas du tout et souhaitaient avoir la possibilité d'avoir les avantages sans les psychotropes. C'est là qu'ils se sont intéressés vraiment encore plus au CBD. And I should further elaborate that even research at the US government level, at our US National Institutes of Health, shows that these non-psychoactive cannabinoids, such as CBD, are far preferable to use for therapeutic purposes because they don't confer the intoxicating effects
that THC does. Il veut quand Therefore, même... you can give a higher dose or higher serving without any negative health effects versus what you can do with THC and psychoactive cannabis. Thank you. Il s'est rendu compte aussi qu'au niveau des recherches du gouvernement, hein, de l'Institut de la santé nationale des États-Unis, on s'est rendu compte que la thérapie à travers le CBD et les cannabinoïdes est beaucoup plus efficace que le THC parce qu'on peut utiliser des plus grandes doses sans avoir cet effet justement psychotrope et intoxifiant du THC. Donc, c'est plus facile d'utiliser des doses plus importantes qui vont avoir un résultat plus concret qu'en prenant du THC qui, à plus grande dose, peut quand même avoir un effet inconfortable. So, as I previously mentioned, hemp and CBD was illegal in the US and it was considered a scheduled substance. Comme il a informé avant, le chanvre et le CBD étaient complètement illégaux et ne rentraient même pas dans les idées de l'État. But that did not deter us. We thought we could find a way to do this. And we did. We found a way to put our hemp CBD products into the hemp food category. And even though hemp was illegal in the US, hemp seed was allowed to be sold and hemp food products able to be sold at health food stores. So we found a way to put our product into that category and legally shipped to all 50 US states. We're the first company to do this. And of course, when we had our first shipment across state lines in the US, we were very nervous because the law enforcement could come in, arrest us, and I would probably still be in jail today for that very first shipment back in 2012 if they would have enforced the laws. C'est vrai. Donc, il explique que malgré le fait que c'était complètement illégal, hein, le chanvre était complètement illégal aux États-Unis, mais ils ont trouvé une manière de passer outre ce filet en réussissant à faire passer les aliments de CBD justement dans les aliments, au même titre que d'autres aliments. Et parce que la graine, le chanvre, la farine de chanvre, la graine de chanvre est considérée comme un aliment. Donc, ils ont réussi à faire passer leurs produits dans les aliments et c'était les premiers au monde à avoir fait ça, à avoir développé cette distribution du CBD aux États-Unis et dans le monde aussi, mais il dit que ça n'a pas été fait non sans peur parce qu'en 2012, lorsqu'ils ont fait le premier envoi de leurs produits, s'il y avait eu une vérification, etc., ils auraient pu se faire arrêter et ils seraient encore en prison aujourd'hui si cela avait été le cas. Donc, ils l'ont fait malgré tout en trouvant cette petite solution. Well, it's been 8 years in the US, and finally, we have now changed the laws here in this country. But many other countries have moved quite quicker once CBD was accepted and became available. We pioneered many international markets that had previously been closed to hemp and CBD-based products, such as in Brazil in April of 2014. OK. Donc, ils ont été les pionniers à faire ça et ça fait enfin 8 ans, aujourd'hui, après 8 ans que ça y est, finalement, hein, ça y est, les lois ont complètement changé, c'est complètement légal, les produits de CBD, c'est complètement autorisé partout aux États-Unis, dans certains États de l'Europe, et il explique aussi, et du monde, il explique aussi que de par cette aventure, de par cet esprit de pionnier, beaucoup de pays sont venus après, excusez-moi, c'est fou ça, mais les gens quand même. Guillaume, vous pouvez arrêter de partager l'écran, s'il vous plaît? Voilà, merci d'arrêter de tripoter les boutons. Donc, ce que je disais, c'est que parce que nous avons été une société de pionniers, d'autres pays ont avancé beaucoup plus rapidement en fait, parce que dès qu'il y a eu cette ouverture, ils ont eu cette autorisation, comme au Brésil en 2014 où les lois ont été changées, ça s'est fait relativement vite, grâce justement à l'intervention de Medical Marijuana et de leur travail sur les lois aux États-Unis.
So it's been wonderful to have this international outreach. We've similarly pioneered countries such as Mexico, of course, now with Kannaway being in Europe. We're also in Japan, moving into the Asian markets and bringing the message of these amazing benefits of these non-psychoactive cannabinoids, CBD, and how it really improves our overall levels of health and wellness to the world. Donc, grâce à ça, il est extrêmement heureux aujourd'hui de voir l'évolution du CBD à travers le monde parce que les frontières commencent à s'ouvrir. Ça y est, c'est complètement légal au Mexique, en Europe, on vient d'ouvrir au Japon et le marché asiatique, ça y est, ouvert et ça permet à l'entreprise à pouvoir développer la connaissance de l'efficacité des produits de CBD sur le bien-être général des humains et des gens dans le monde. Well, I would love to spend a moment or two just talking about some of the science, the body's internal cannabinoid system, our endogenous cannabinoid system, and how CBD can potentially help and promote higher levels of health and wellness. J'aimerais maintenant passer quelques petits instants à expliquer ce qu'il y a derrière la science, derrière le système endocannabinoïde et expliquer pourquoi et comment le CBD peut améliorer la situation du bien-être physique de l'humain. Thank you. So the discovery of the internal or endogenous cannabinoid system is fairly new in medicine. Really since 1988, the first receptor site was discovered, and over time we've discovered additional receptor sites that are very accepting of these plant extracts from the cannabis plant, the cannabinoids. Donc, le système endocannabinoïde, c'est relativement nouveau dans les recherches scientifiques. Ça a commencé en 1988, où on a découvert les premiers récepteurs à endocannabinoïdes. Et depuis, en fait, on en découvre de plus en plus à chaque fois. Ça veut dire que ça continue, la recherche n'a pas terminé. So our bodies do produce our own internal endogenous cannabinoids, but unfortunately, normal processes and enzymes in the human body degrade them very quickly. So these internal cannabinoids only last a few seconds within us, maybe a minute if you're lucky. Ok, donc nous avons un système endocannabinoïde qui crée ses propres cannabinoïdes. Par contre, nos enzymes diminuent la faculté de création de nos propres endocannabinoïdes naturels, ce qui fait que lorsque nous le créons, il dure à peu près une minute dans le corps. So the plant cannabinoids, interestingly enough, when you add them to your diet, aren't degraded as quickly. Thus, they have a much longer shelf life and can confer significant amounts of health and wellness benefits to individuals who use them. Donc, la plante de cannabis, elle, a un système de vie beaucoup plus rapide et dégraisse beaucoup plus lentement dans le corps. Et de ce fait, elle a une combinaison de facultés pour travailler sur la santé, le bien-être général, qui est beaucoup plus intéressant grâce à l'ingestion en fait de ces produits de chanvre. So, moreover, these plant cannabinoids also counter the degrading enzymes. And here, now you have not only your plant cannabinoids in the system, but also you'll be getting more of your internal endogenous cannabinoids, which again acts to move us to these much higher levels of health and wellness. Oh, that's very interesting. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les phytocannabinoïdes, donc les cannabinoïdes qui sortent de plantes, vont aussi diminuer les enzymes dans le corps et donc donner plus d'espace à vos propres endocannabinoïdes qui sont sécrétés par votre corps. Donc ça va pouvoir amplifier les cannabinoïdes naturels, se marier avec les phytocannabinoïdes et avoir un apport beaucoup plus grand dans le bien-être et élever en fait les qualités du cannabinoïde dans votre corps. So there's been a great amount of research in terms of the concept of clinical endocannabinoid deficiency syndrome. And this was first thought by a Dr. Ethan Russo back in the late 1990s and early 2000s. And he was seeing many health challenged patients.
Donc, les recherches sur le déficit clinique endocannabinoïde qui a été découvert par le docteur Ethan Russo dans la fin des années 90 et début des années 2000 a été extrêmement importante parce qu'il a étudié au sein de plusieurs de ses clients qu'il y avait donc ce déficit endocannabinoïde. C'est là où il y a eu un grand pas en avant dans la recherche. So Dr. Russo was seeing patients with these fairly new medical conditions, things such as fibromyalgia, chronic fatigue, certain types of migraine headache, and tremendous digestive disturbances. He found a characteristic among all of these patients that they were very deficient in their internal endogenous cannabinoid levels. Donc, le docteur Ethan Russo avait beaucoup de patients et il a étudié ces nouvelles maladies telles que la fibromyalgie, la fatigue chronique, des migraines assez importantes et des gros problèmes lourds de digestion. Et il s'est rendu compte que toutes ces personnes avaient en commun justement une production d'endocannabinoïdes très basse. So when Dr. Russo started to get these health challenge patients on a higher cannabinoid intake as part of their natural diet, all of a sudden, these patients started to overcome their health challenges and move to a much higher level of overall health and wellness. Ok, donc quand le docteur Ethan Russo a décidé d'alimenter, de donner dans l'alimentation du CBD à ses patients, il s'est rendu compte que tout leur système, tous leurs symptômes commençaient à diminuer et qu'ils avaient une meilleure réception et réactivité face au traitement qu'il y avait. C'était flagrant. So Dr. Russo's original paper was published in 2001. He's published several papers since, and many other great research institutions have continued along this theme and are finding evidence of this clinical endocannabinoid deficiency widespread throughout the population. Donc c'est en 2001 que son premier article au Dr Ethan Russo est sorti, qui a été suivi par de nombreux d'autres, et d'autres scientifiques ont continué cette étude de déficience clinique endocannabinoïde, et on s'est rendu compte de sa vastitude au sein de la communauté mondiale en fait, et que c'était vraiment juste énorme. In 2017, Stanford University in California here showed that the early onset of Alzheimer's dementia was brought about by an internal or endogenous cannabinoid deficiency. Et c'est en 2017 que l'université de Stanford aux États-Unis a découvert que les maladies que l'Alzheimer et la démence, la dementia, étaient très possiblement fondées sur des bases endocannabinoïdes. And in 2018, Dr. Beth McCormick at University of Massachusetts Medical Center showed that the gut lining is made up of cannabinoids. And if you are suffering from intestinal inflammation, basically you're likely to be very cannabinoid deficient and not able to line your gut properly with these cannabinoids. This signals the immune system to start attacking the gut. And it's not until these patients get sufficient cannabinoids to line their gut that all of a sudden the body's response becomes muted. Et c'est en 2018 que le docteur Beth, what's the name of the doctor, Beth? McCormick. McCormick. Alors Beth McCormick, excusez-moi, j'ai dû écorcher son nom, qui a découvert qu'en fait, il y avait un gros problème d'inflammation intestinale dans les guts, dans l'intestin, et qui se rendait compte que lorsqu'il y avait en fait une énorme inflammation qui était due à un très bas niveau d'endocannabinoïdes, le système immunitaire savait tout de suite envoyer des signaux pour détruire justement l'intestin, et jusqu'à ce qu'il y ait une prise de CBD à un haut degré qui allait calmer ça et qui allait pouvoir après diminuer l'inflammation et ainsi continuer un traitement beaucoup plus doux en fait, grâce à la prise de CBD. Parce qu'il y a beaucoup de systèmes endocannabinoïdes, récepteurs endocannabinoïdes dans les tripes et dans le système intestinal.
Further research shows that CBD is able to target the mitochondria of the cell. And as we know from our high school biology, the mitochondria are the powerhouses of our cellular activity. So they produce the ATP energy reserves that allow us to function throughout the day. What does the powerhouse give to the body? The HTP reserve, you said? The ATP reserves. ATP. Yes, adenosine triphosphate. Yeah, I'm feeling a little bit ignorant right now, but that's okay. Nous avons donc étudié, enfin pas moi, hein, lui et certainement les personnes ici, parce qu'alors là, ça part très loin dans ma traduction d'anglais, que les monochondriaques dans les cellules, en fait, sont comment est-ce que je veux dire, ce qui va soutenir les fondations en fait du ATP. Et alors là, franchement, excusez-moi, je ne peux pas trop traduire ce que c'est, mais Dr. Titus, please, can you translate that with words that a humble human being like me can translate, because this is complicated for me right now. Certainly. Well, CBD has a great action upon the cell of the body. Le CBD a une très grande action sur les cellules du corps. And here it causes the cell to produce extra energy. Et ça aide les cellules à produire un surplus d'énergie. And increase the body's energy reserves. Et de augmenter la réserve énergétique du corps. And thus many fatigue patients. Et de ce fait, beaucoup de personnes qui souffrent de fatigue will start taking CBD, and within 2, 3, 4 days, find they're doing much more physical activity. Et ils vont se rendre compte qu'après 2, 3, 4 jours, ils vont retrouver beaucoup plus de faim pour faire des activités qui normalement étaient difficiles. Okay. That was way. With the nice amount of central nervous system relaxation, these patients also find themselves sleeping better. Et parce qu'il y a suffisamment de relaxation du système nerveux central, ils se rendent compte aussi qu'ils peuvent dormir beaucoup mieux. So those are some of the wonderful benefits that people can experience by adding CBD to their normal dietary regimen. Donc ce sont quelques-uns des merveilleux effets que les gens peuvent reconnaître lorsqu'ils utilisent ça dans leur alimentation, lorsqu'ils utilisent le CBD dans leur alimentation. Thank you. Thank you very much. That was very, please. Great. Well, I certainly could go on a little further. I don't think I've mentioned the receptor sites, your CB1 receptor in the brain, or your CB2 receptor, which is more in the gut, the viscera, the internal organs. Alors, il va continuer un tout petit peu parce qu'il n'a pas parlé des récepteurs CB1 qui sont dans le cerveau, dans le système nerveux central, et le CB2 qui sont plutôt le CBD2 qui sont dans l'intestin. So your CB1 receptor, mostly relating to the body's mental function, the neurological function of the central nervous system. Donc le CBD1 est plus dirigé vers les fonctions mentales du système, le système nerveux central, toutes les fonctions mentales en fait. And then your CB2 receptor in the gut or the internal organs of the body helps us to maintain a high level of immune function. Et le CB2 que l'on va trouver dans les tripes et dans tous les organes internes du corps va nous aider à garder une capacité immunitaire beaucoup plus élevée. And then there are many other receptor sites within the human body that are very accepting of these plant cannabinoids. Et il y a beaucoup d'autres organes du corps qui ont la capacité d'avoir des récepteurs internes à endocannabinoïdes. We do have pain receptor sites within our bodies that are very accepting of cannabinoids. Nous avons des récepteurs antidouleurs dans notre corps qui acceptent vraiment très bien, qui favorisent vraiment les endocannabinoïdes. All our internal organs and our glands have cannabinoid receptor sites as well. Tous nos organes internes et les glandes ont aussi des récepteurs endocannabinoïdes.
And this internal endogenous cannabinoid system is the human body's largest self-regulatory system. Et le système interne endocannabinoïde est le plus grand système autorégulateur du corps. It governs just about every physiological process that happens within our bodies. Il gouverne pratiquement tous les processus physiologiques qui peuvent arriver dans notre corps. C'est le chef d'orchestre. En fait. And it is a very strong cell signaling or communication network that communicates with all the other systems within us. Et il y a un network très important de communication entre les cellules à l'intérieur de nous qui communiquent entre elles, en fait, et qui sont activées grâce à tout ça. So the characteristic of the endogenous cannabinoid system is a two-way communication across what we call the synapse. Donc, ce système de communication à double sens que l'on a existe dans les cellules grâce à ce qu'on appelle les synapses. Every other system only goes one way, Tous from les the autres, brain to the periphery. tous les autres systèmes sont à sens unique, du cerveau au système périphérique. Alors que là, les synapses, c'est à double sens. But the endocannabinoid system goes both ways. Mais le système endocannabinoïde va dans les deux sens. And what it does, it monitors the cell communication within the body. And if it is strong enough in its integrity, it will sense incorrect cell signaling and start to send out a corrective impulse. Et ce que le système fait, c'est qu'il va monitoriser l'échange de signal entre les cellules et il va détecter lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas correctement pour envoyer le signal correct à la cellule. Il va en fait monitoriser tout ça. So like a guided missile, if it goes off course, we'll get a corrective signal to come back onto its correct course. Donc comme un missile téléguidé qui n'irait pas dans la même direction, on lui enverrait un signal pour tout d'un coup le recalibrer vers le bon endroit. So if the endocannabinoid system senses any cellular abnormalities or genetic or other mutant forms of expression, it can start to correct those deficits and bring the cell back to its more normal, healthy, functioning state. Donc, si le système endocannabinoïde reconnaît qu'il y a eu des cellules corruptées, qui ont eu une corruption à l'intérieur d'elles, il va pouvoir le rediriger et le reprogrammer pour que ça puisse aller et fonctionner correctement dans la bonne direction du système de l'organe, en fait. C'est-à-dire que s'il y a un élément dans l'organe qui ne fonctionne pas, s'il y a un signal entre les cellules qui a été corrompu, ça va être corrigé immédiatement. So this is the way that the endocannabinoid system maintains the overall balance or homeostasis within us. It maintains health and wellness by this communication network. Et c'est de cette manière-là que le système endocannabinoïde arrive à garder cet équilibre, cette homéostasie à l'intérieur des organes pour apporter un équilibre de santé et de bien-être. Fascinating. Well, I think that gives a good overview of the endocannabinoid system and some of the benefits. Certainly, I'm glad to continue along or go on a little different track or take questions or. I have a few questions. So, bon, d'abord, first, let me translate what you say. Alors, il dit ça, c'est déjà, je pense, un terrain fertile pour comprendre un petit peu tout comment ce système fonctionne. Il veut bien continuer dans cette direction-là et continuer à nous en dire un peu plus ou prendre des questions. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions qui avaient été faites, mais avant, je voulais demander, so I have questions right here, but is there any other things before taking questions that you would like to share with us, and then we can have the other part for the questioning. Je lui demande s'il y a d'autres choses qu'il voudrait dire avant de prendre vos questions. What would you like to do? Is there anything else you would like to share?
Well, I think we've covered everything in nice broad stroke detail. Certainly there's a great focus in the world today on health and wellness and building the body's immune system. Certainly we believe CBD has a great role in this overall slant towards health and wellness. As more research comes along, we believe the benefits will be proven out. And soon people will have people start to knock on their doors. How can I get CBD? Alors, il m'a dit que finalement, nous avons bien fait le tour de la question. Il sait qu'aujourd'hui, l'intérêt face aux cannabinoïdes et aux résultats qu'il y a sur le plan général de la santé de l'humain commence à grandir quotidiennement dans le monde et que de par les nombreuses recherches qu'il y a qui prouvent l'efficacité et qui vont prouver encore plus l'efficacité de la prise des produits sur l'être humain, très vite les gens vont commencer à aller venir frapper aux portes et dire où est-ce que je peux avoir du CBD, ce qui est le cas aujourd'hui. Which is the case right now. I hear more and more doctors and therapists that have people that use naturotherapy and health centers that are having people asking them about CBD. I want to take this. So this is really the right time right now for this, for sure. Je vais regarder let me look at the question to see. So, okay. Okay, so this is, somebody says, but I think you have answered this. L'Agence mondiale antidopage autorise le CBD et seulement le CBD. Pourtant, Kannaway propose des athlètes de haut niveau de la Pure Gold, lequel contient l'ensemble des cannabinoïdes à l'exclusion du THC. Il y a là une contradiction car je ne peux penser que Kannaway puisse mettre ses athlètes dans la difficulté en cas de contrôle antidopage. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Okay, so this is somebody that has done some research. She says that the agency of anti-dopage of the world anti-dopage, I think you understand that, sir. Yes, the World Anti-Doping Agency, that's the one. Regulatory body that governs professional sport and Olympic competition. Exactly, you got it perfectly, you translate that super well, says that they are authorizing CBD and only CBD. But it seems that Kannaway offers high-level athletes pure gold, which within it you have all the cannabinoids in exclusion of THC. And she says that there is a contradiction here, therefore to think that Kannaway could offer athletes that are in difficulties in case of a control. If they have any control, would they realize that there is more than only CBD in the pure gold? What do you have to say about that? She says so kindly. Certainly. Well, many of the athletes who are taking our products are based here in the United States, where we can have a trace amount of THC in our products. Elle dit la plupart des athlètes que nous avons au sein de Kannaway sont basés aux États-Unis et aux États-Unis nous pouvons avoir des traces de THC. Yeah, but she doesn't talk about THC. What she seems to think is that CBD only is allowed, not CBDB, CBDG, CBD whatever. She doesn't talk about THC. She talks about the entourage effect. Right. Being illegal. She says illegal. I mean, that's the first time I hear of that. Well, what I believe the World Anti-Doping Agency mentioned, that CBD, as long as it doesn't contain THC, is legal for professional sport and Olympic competition. The other trace cannabinoids, I don't know that the World Anti-Doping Agency has made a statement on that as of yet, but certainly the other chemical compounds, your plant waxes, chlorophyll, your terpenes and flavonoids are all perfectly legal for even high-level professional sport or Olympic competition. So our pure CBD product would actually qualify and be able to be used by these athletes. Ok. Donc, il dit que l'Agence mondiale antidopage autorise le CBD sans aucune trace de THC,
qui n'a pas entendu au jour d'aujourd'hui qu'ils avaient fait une annonce spéciale catégoriquement disant que les autres CBD étaient illégaux et que ça lui était étonné parce que même les autres composants tels que pas la chloroquine du tout, les flavonoïdes, les terpènes. You said something, and I was going to say something very stupid. You say flavonoids, terpene, and you say Chlorophyll? Chlorophylle, oui, la chlorophylle, évidemment. La chlorophylle était-elle autorisée et dans les produits et que les athlètes de niveau pouvaient tout à fait prendre ça et que donc les produits de cannabis, le pure gold et le pure CBD étaient complètement autorisés par les athlètes. J'espère que ça répond à ta question, Cathy. I hope this will answer Cathy's question and it should reassure her. We heard it says many. Okay, what about cannabinoid really allowed for sportsmen? This is the same question. Oh, okay. Donc, but what about cannabinoids really allowed for sportsmen and women during Olympic Games? Yeah, but this is the same question. C'est la même question. I mean, les produits sont utilisés aux Olympiques de Kannaway. They are used right now, so, you know. Besoin d'accompagnement dans nos conseils sportifs encore, mais tout le monde. Si les cannabinoïdes que le CBD ne sont pas autorisés, est-ce qu'un sportif peut prendre notre huile en dehors des compétitions et stopper avant la compétition? Everybody's talking about the same thing. So they say, if cannabinoids, therefore CBD is not authorized, which you are saying they are, does somebody that is into sport can take the gold when they are not in competition or stop before competition, and therefore how much time before the competition do they have to stop taking the pure gold? This is weird. For as far as you are concerned, they can use it all the way through, right? Well, this is something that the laws and regulations are evolving. Certainly, it's allowed for training purposes to be fully safe. If the athlete wants to be fully clean of any cannabinoids before competition, we would recommend a 30-day period, just because your CBD, like all cannabinoids, tends to be more fat soluble. So it will lodge in some of the fat cells and generally take about 30 days to fully clear out of the system. OK. So, il dit que les règles et les régulations changent tout le temps, qu'évidemment, il n'y a aucune difficulté pendant l'entraînement des sportifs et que s'ils veulent être vraiment sûrs et donc se débarrasser de toute trace de cannabinoïdes, quel qu'il soit, du système, qu'ils attendent au moins une période de 30 jours parce que généralement, les endocannabinoïdes vont aller dans les cellules de graisse et ça prend un petit peu plus de temps à pouvoir sortir et être extrait du corps. Donc, s'ils veulent vraiment être sûrs et rassurés par rapport à ça, une période de 30 jours est recommandée avant de le faire. Comme ça, il n'y aura plus aucune trace dans le corps. Perfect. So, another food demand is very expensive in Europe. It is a limitation, yeah? Okay. Is that I don't know if this is a question. Oui, alors, ouais, enfin, peut-être ce que je voulais dire, tu vois, c'est que je pense que le CBD n'est toujours pas autorisé, je ne me trompe pas, en Belgique. Tu peux poser la question. Et on essaye de dévier aussi vers des demandes en Europe de novel food. C'est une façon de valoriser le CBD de chanvre, entre autres. Mais là, ce sont des dossiers qui sont très chers en Europe et que les petites entreprises, les PME, ne peuvent pas se permettre, tu vois. C'est un peu une limite d'utilisation, je pense, du CBD pour le moment en Belgique, en tous les cas. He's saying that CBD is illegal in Belgium right now. I don't think so. Is that true? We are certainly working with the European Union to have CBD more readily available. Many countries do not allow it to be sold in storefronts, but they do allow it to be sold through the mail or on the internet. Okay. So, well, there's a whole thing about the novel foods, which I can get into
But maybe you want to answer the first part and I'll get into the novel foods. Yes. Donc la première partie, il travaille très main dans la main avec l'Union européenne du chanvre et il dit qu'effectivement, il y a certains pays qui ont des petites contradictions face aux lois et qui ne vont pas autoriser la vente de CBD directement dans les magasins, mais par contre, c'est complètement autorisé à travers Internet et les ventes directes par la poste. Donc ça, c'était pour répondre à la première partie. Et maintenant, il va parler des novel food. What's the second part? So yeah, because in the novel food, it says that it's very expensive and that it will not help little business to start to try to do something because this novel food actually takes a lot of money and it's kind of exclusive. It is. So in terms of the regulation, we're certainly involved with the European Industrial Hemp Association to prove CBD is safe and that will qualify as a novel food. Some of our early research is underway. And, while we're going through this, certainly, we're lobbying, just like the World Health Organization is working to lobby to have much more access throughout the world to CBD-based products. Effectivement, les taxes des nouvelles foods sont très élevées. Donc, ils travaillent avec l'Association du chanvre industriel européen main dans la main pour pouvoir justement changer des lois par rapport à ça. Et ils font le lobby comme l'Organisation mondiale de la santé aurait pu le faire pour pouvoir justement faire que cette autorisation soit plus agrandie au sein de tout le monde. Mais oui, ça coûte de l'argent et ils travaillent tous dessus très fort pour pouvoir faire changer les choses. Et c'est grâce à ce travail de lobbying et de pionniers que les choses avancent. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais c'est grâce à Medical Marijuana et Kannaway qui sont justement sur le devant du terrain, grâce à leur compagnie, grâce à leurs ressources, grâce à toutes les capacités de distribution dans le monde entier, qui peuvent justement faire accélérer les lois. I was just saying, I'm taking the liberty to speak on your name, which is, forgive me for that, but I'm saying this is thanks to such Medical Marijuana and Kannaway that are working with this European Industrial Hemp Association, that the laws can be changed, that the activism act that you are doing, this lobbying that you're doing, actually, we need people like you to be on the front line to actually change things and move things around. Very well said. Yes, we're certainly changing the dialogue throughout the world. The World Health Organization mentions that CBD is non-psychoactive, it's non-addicting, it's got great potential as a medicine for the pharmaceutical companies, but also equally great potential as a dietary supplement, just to supplement people's internal endogenous cannabinoid system. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu que ce n'était pas un produit qui était toxique pour les gens, qui devrait être utilisé non seulement dans un but de pharmacie et d'aide à la santé générale, mais aussi tout simplement en tant que complément alimentaire pour aller nourrir le système endocannabinoïde. Very well. Let me see if there is any other translation. Quelqu'un sait. Merci Eric. Mitochondrie, usine cellulaire qui fabrique l'énergie via l'ATP. Merci beaucoup Eric. Okay. Somebody said that's very interesting. We found here all the biological cause of autism. What you were saying about this, the dysfunctional with the gut and the digestive system and the deficit on endocannabinoid. It's really something that, because I have a lot of people with parents with child that has autism. Is there anything that you would like to say about this subject? We've had some experience with autism just because we do service a very large patient population with epilepsy. And many of these epileptic children also have autism. It's something that CBD has been shown, not in humans yet, but in laboratory mice, to create a concept known as neurogenesis, or the regeneration of new healthy brain cells
nerve and neurological pathways. And certainly it seems that these autism children who are on CBD for an extended period, say 6 months or a year, all of a sudden start to overcome some of the challenges, start to develop more normally. Many of these children also have violent mood swings, violent behaviors, and that sort of thing, which seem to be very well calmed down and brought under control with the use of CBD. Ok, so ils ont eu beaucoup d'essais et de recherches avec l'autisme parce qu'ils ont accès à une vaste population de gens qui utilisent les produits, en particulier des personnes qui ont de l'épilepsie, et beaucoup d'autistes ont de l'épilepsie. Donc, ils ont fait des études en laboratoire, pas sur des humains, mais sur des rats, et ils se sont rendus compte que la prise de CBD avait un outil de régénération du cerveau et du système neurologique et du chemin neurologique qu'il peut y avoir entre les cellules, et que c'est pour ça que ça pouvait calmer grandement les crises épileptiques et surtout les changements d'humeur qui peuvent varier de violence sur les autres ou sur soi-même que les enfants peuvent avoir, qui sont considérablement calmés par les prises de CBD. OK. And we are currently in a study in the country of Brazil regarding our products and the treatment of autism. Et nous sommes en ce moment même en train d'étudier au Brésil l'effet de nos produits directement sur les enfants autistes et sur l'épilepsie. En ce moment même au Brésil, c'est en train d'être étudié. Very nice. Ok, so c'est exactement. Ok. Que pourrait-on connaître les indications et les limitations de prescription hors du champ médical? Peut-on connaître les effets secondaires des facteurs de risque en fonction des terrains sous-jacents physiques et psychiques? Risque de compensation, donc connaître les contre-indications. Can we know the indications that okay, I need to understand that question myself. Okay, we have limits in prescription because we are not medical doctor. A lot of us are not, we cannot talk about the effect of CBD to most of the people that come to us. So somebody would like to know what kind of indication and what things that cannot be told by us. First, that's the first question. All right, what do you indicate and what are the things that we are allowed to speak about in regard of CBD around us? What can we talk about? I wish we could talk about a lot more. We really just talk about the improvement in health and wellness and the health benefits of taking CBD. Certainly, there is a great amount of research done throughout the community in terms of various disease states and other indications. And you can find this on our nonprofit group, Echo Connection. And their website has tremendous research. So you can type in CBD and any medical condition, and you can see just exactly what the research says. Donc, il aimerait vraiment que nous puissions parler beaucoup plus des recherches et de l'effet des CBD, mais effectivement, il y a quand même beaucoup de recherches en ligne aujourd'hui, ce que l'on peut exploiter pour nos propres démarches. Et vous pouvez aller sur notre association à but non lucratif qui s'appelle Eco Connection, donc vous mettez ecoconnection/education.org. ecoconnection.org/éducation. Et là, vous allez avoir toutes les recherches scientifiques faites par des docteurs qui sont autres, qui ne sont pas liés directement à Kannaway. Et vous allez y trouver énormément de réponses médicales dessus. Et aussi, regardez sur Internet, faites vos recherches et vous pouvez vous utiliser des recherches. So can we post on our social group, for example, article of research on CBD and endocannabinoid system? I don't know that would quite get by our compliance, but certainly if you have an individual who has specific questions about some of the benefits, let's say for just whatever condition, you can always point them to the direction website and the research section there, and certainly that's a great way to let someone else do the talking for you.
Great. Donc, je lui ai demandé si nous pouvions poster ce genre d'article sur nos réseaux sociaux, par exemple, et il m'a dit que le bureau de compliance de Kannaway ne verrait peut-être pas ça d'un très bon œil. Par contre, si une personne vient à vous avec un effet particulier, vous pouvez tout simplement les pointer dans la bonne direction et leur suggérer d'aller regarder sur le site et de faire leurs propres recherches et par eux-mêmes trouver les informations. C'est ce qui vous est le plus recommandé. Great, thank you very much for this answer. The second question is, peut-on connaître les effets secondaires, les facteurs de risque en fonction du terrain sous-jacent physique et psychique, risque de compensation, donc connaître les contre-indications? OK. In one word, what are the counter-indication that, you know, like a side effect that could have in the physical sense that CBD can give to people? Is there any side effects and a moment where we cannot use it? Right. Well, there are very few side effects. There are very few drug interactions, which is quite good. As an example, we have many epilepsy children on 10 to 12 medicines trying to control their epileptic seizures, and they're able to take CBD without any interference with the action or activity of these other medicines. OK. Il y a très peu d'effets secondaires. Et par exemple, les enfants qui sont épileptiques et qui prennent 10 à 12 médicaments peuvent tout à fait prendre le CBD en accompagnement sans avoir aucune interférence sur les médicaments et d'effets secondaires liés à ça. And you said there is very few side effects, but which are the side effects? Well, some people feel a little drowsy or sleepy by using CBD. So just caution for the new or first-time users that this might be in effect. Certaines personnes, au départ, peuvent se sentir un petit peu, avoir un sentiment d'endormissement, de fatigue passagère. Donc, il faut faire particulièrement attention quand vous commencez à prendre vos produits, parce que ça peut avoir un effet. Donc, si vous conduisez, etc., donc soyez des doses minimum. Mm-hmm. The other one to be a little cautious, it would be if a patient is on blood thinning medication. La deuxième situation qui est importante à prendre en considération, c'est si le patient prend un médicament qui affine le sang. And CBD itself is a natural blood thinner. Parce que le CBD lui-même, comment est-ce que je veux dire, réduit j'ai oublié le mot. Pardon? Fluidifie. Oui. Rend le sang plus fluide. C'est bon, j'ai entendu. Excuse-moi, ton micro est un peu fort, Marie. Il fluidifie le sang. Le CBD fluidifie le sang. Merci, Marie. Donc, il faut faire attention avec les gens qui prennent des médicaments qui fluidifient le sang. Thank you. So I might recommend patients on blood thinners to start slow, maybe 20 milligrams CBD per day, and if tolerated, then gradually work up towards the 50 milligrams CBD per day that we recommend. Donc, je recommanderais plutôt les personnes qui sont dans ce cas de figure de commencer par une petite dose, par exemple 20 mg de CBD par jour, et d'augmenter tranquillement et tout doucement pour voir s'il n'y avait pas, comment est-ce que son corps répond à ça, et aller jusqu'à 50 mg de recommandation par jour. So, is there any other contraindications? It's really mostly for the blood, the thinning of the blood and the drowsiness. I heard some people can have a little nausea. Have you ever heard of it? There are occasional times, yes, when a sick patient taking CBD can have a little bit of nausea. Certainly, if one is taking the pharmaceutical form of CBD, there are also some potential toxic liver side effects. Okay. We don't have those with our product, but there are types of CBD that will elevate toxic liver enzymes. Il y a la nausée apparaît parfois par les personnes qui prennent après le CBD, surtout s'ils prennent du CBD
synthétiques parce que ça va élever les enzymes toxiques du foie. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et il faut y aller doucement. I have somebody that is taking antidepressant Antidepressant medicine. antidepressant, yeah. And they are afraid that because there's a lot of addiction with that, and they don't know, because sometimes, you know, they take the CBD, but they don't know if it's the better outlook of the wealth, of the health that they're having is due to their medication or the CBD, because they take both together. So how can they actually see that it's, you know, how can they know it's actually CBD that is helping? Let me translate that. J'ai des personnes qui prennent des antidépresseurs et qui les prennent en même temps et qui n'arrivent pas à voir la différence et de savoir s'ils vont mieux grâce au CBD ou grâce aux antidépresseurs. Well, many people do use CBD as what we call adjunctive therapy. For example, these children on epilepsy are still taking a great amount of pharmaceutical medications, but they're also taking CBD at the same time and having benefit because their seizures are coming down. But they still take the medicine next to it, right? But they do. Over time, many of the families have been able to reduce from 10 or 12 medicines down to just 1 or 2 medicines plus CBD because the CBD has worked so well for them. Donc, on appelle ça la thérapie d'adjonction, ça veut dire d'utiliser vos médicaments en même temps que le CBD. Il y a beaucoup, surtout sur les enfants épileptiques, on a constaté qu'ils passaient de 10 à 12 prises de médicaments à un médicament, et c'est vraiment avec le travail avec le thérapeute de l'enfant et les parents que petit à petit, ils peuvent diminuer la prise des médicaments lorsqu'ils voient que les choses commencent à s'améliorer. Et vous pouvez prendre les deux ensemble, il n'y a pas de contre-indication pour ça. OK. Let me see. En Hongrie, dizaine de champions du monde, c'est malin. Somebody asked, what kind of arguments of how to use the CBD can we give to our clients? Is there some kind of protocol or a different function in the... Yeah, but this is like, we are not doctors. Donc, what kind of advice we can give to our clients in the way they can use, the way they can intake the CBD? So there are, of course, different what you might call dosing regimens. And of course, if you're under medical care and supervision, as our children are, say, in the countries of Mexico as well as in Brazil, the doctors will have a very formal dosing regimen depending on the child's condition, how much weight they have, etc. A good number of factors that go into this. Fairly simply, for us adults looking to utilize CBD for health and wellness benefits, we find that 50 milligrams of CBD daily really helps support this large self-regulatory system, the endogenous cannabinoid system. And like vitamin C, when you're sick and have a cold and flu, many times you up your dose of vitamin C just to help fight the effects. So similarly, many people who have health challenges might take more than just what we normally recommend for daily use. OK. Donc, dans les pays où les gens sont régularisés, où il y a des médecins qui vont travailler directement avec les enfants, par exemple, pour la régularisation de la prise de CBD, il va y avoir un suivi médicalisé très spécial par rapport au poids, à la hauteur, à la taille de l'enfant, etc., qui va être choisi par rapport à la pathologie aussi. Mais pour nous, personnes lambda, qui cherchons à prendre nos produits pour un bien-être général et pour une santé accrue, il est recommandé de prendre 50 mg de CBD par jour pour nourrir le système endocannabinoïde, en choisissant quand même d'écouter votre corps et de voir comment celui-ci augmente. Mais la même chose est recommandée dans les prises par rapport... Il y a un exemple, il dit que lorsque l'on a un rhume ou lorsque l'on passe par une étape, on va augmenter nos prises de vitamine C. Et c'est pareil avec le CBD. Il y a des moments où vous allez sentir votre corps en avoir un petit peu plus besoin et il y a des moments un petit peu moins. Donc, c'est à vous aussi de travailler avec
en fonction de ça avec votre corps. Ok, thank you very much for this answer. Peut-on se procurer des documents pour connaître les références des études déjà réalisées? Oui, Louise, c'est sur ecoconnection.org/education. Une personne avec un cancer du sein, type de cancer appelé HER2, qui est métastasie à différents points du corps, dont la colonne vertébrale en CH10, cancer qui est aujourd'hui en phase 4, personne en chimio, que peut-on lui cuisiner? Someone that has a breast cancer, the type of cancer called HER2, that has different metastases along the body and along the spinal cord, and CH10, a cancer that is today in phase 4, somebody that has chemotherapy. What kind of advice can we give to that person? Well, obviously, they have extreme health challenges. Once the individual comes off chemotherapy, this might be a very good time to start a course of CBD therapy. The body after chemotherapy is extremely devitalized, has tremendous challenges with appetite, nausea, many other symptoms, pain, depression, etc. By supporting the body's endogenous cannabinoid system, many of these post-chemotherapy patients recover at a very accelerated rate compared to the ones who are not utilizing CBD. Ok, alors dans ce cas de figure, la personne visiblement passe quand même par des grandes difficultés physiques et il lui recommande qu'une fois qu'elle s'est sortie de son traitement de chimiothérapie, de commencer à prendre sérieusement le CBD pour pouvoir accompagner et rééquilibrer le système endocannabinoïde, parce que beaucoup de personnes qui sortent avec ça sont particulièrement fatigués, ils ont des des pertes d'appétit, des grandes douleurs, ils peuvent même être sujets à la dépression, et la prise d'endocannabinoïdes va vraiment les aider dans ce cas de figure pour pouvoir accélérer le mieux-être et le retour à la normale. En fait, ça va aider dans l'amélioration globale du corps après les prises de chimiothérapie. Donc c'est conseillé surtout après. But can they take it while taking chemo as well? Well, you could take it with chemotherapy. There may be a little bit of interaction, just that CBD will tend to speed up some of the processes, and the patient might not get the full effect of the chemotherapy that they're looking to get. So many times we'll have people who are taking CBD go on chemotherapy. We'll suggest they cut back or possibly eliminate CBD for that time period. And then once their round of chemotherapy is over, get right back on with a good dose or a good high regimen CBD course of therapy. Donc, on peut le prendre un petit peu avec la chimiothérapie parce que ça peut vraiment aussi diminuer les effets secondaires de la chimio et les effets négatifs de tout ça sur le corps et d'accélérer le processus. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les médecins recommandent d'attendre la fin de la chimio pour commencer à prendre des hautes doses de CBD pour accélérer le processus de régénération du système endocannabinoïde. Et si vous l'avez bien compris, c'est ce fameux système endocannabinoïde qui est le miracle et qui va régénérer tous les autres membres du corps. Et c'est ça qu'il faut vraiment aller nourrir. Est-ce qu'il veut dire la fin de tout le cycle ou bien quand les personnes prennent de la chimio pendant 3 jours et puis attendent de nouveau 2 semaines entre les deux prises de chimio, est-ce qu'ils peuvent reprendre du CBD? So do you mean they should wait the entire end of the chemo treatment, or like if it's 3 days in that time period next to the other taking of chemo, then they can take the CBD, then stop it for the chemo and take the CBD again during the treatment, in between the treatment of the chemo? Right, the days or the day that they're taking the chemotherapy medicine, I might suggest not taking CBD, but in between the rounds of chemotherapy, good maintenance dose or serving regimen like we recommend, or 50 milligrams, I think is just fine. Post
once the whole treatment is basically over, certainly at that time, it seems that many patients utilize cannabis, and particularly now that CBD is available, have been using CBD to a very good degree to help overcome things such as your pain, depression, your nausea, your vomiting, your other conditions that generally accompany this. And it just helps them to regain appetite, put weight or muscle mass on, brings back them to feeling less fatigue, more energy, at a very accelerated rate. So certainly this is something that we've seen good study and research even coming out of Israel showing this with medical cannabis, doing very large 3,000 patient study with post-chemotherapy patients and how much improved they are. Many of these patients were able to give up their opioid prescription medications entirely. So certainly I'm very excited about some of the benefits for these very health challenged patients. Donc, il explique que, effectivement, cette petite période entre les prises de chimio, c'est recommandé de prendre une dose normale jusqu'à 50 mg de CBD et d'arrêter pendant la prise de la chimio. Et une fois que le traitement est terminé, là, de prendre une dose significative de CBD. Il y a énormément de recherches qui sont faites principalement aujourd'hui en Israël. Il y a plus de 3000 patients aujourd'hui qui sont traités avec des prises de cannabis et de CBD et qui font que les gens peuvent avoir des diminutions d'opioïdes extrêmement importantes et retrouver surtout un retour à l'appétit, un retour à la masse musculaire, un retour au bien-être beaucoup plus rapide que les autres. Donc ça, c'est vraiment certainement recommandé. Yeah. Avec plaisir, Marie. Si 50 mg est la dose recommandée pour une personne en bonne santé qui souffre d'une maladie, quelqu'un qui souffre d'une maladie comme la fibromyalgie ou maladie de Crohn peut augmenter jusqu'à combien de milligrammes? Aucun médecin que j'ai consulté ne peut répondre à cette question. Somebody said, if 50 mg is the dose that we recommend for somebody that has a good health, someone that has actually a disease like fibromyalgie or Crohn disease, how can the intake be taken to? How many milligrams? She doesn't know any doctors that she asked the question to that was able to answer that question. Yes, and we've had doctors in countries such as Mexico as well as in Brazil. We have a wonderful medical group in Brazil that helps to advise other doctors and occasionally foreign patients about dosing, etc. Generally, we can look at basic health challenges. If 50 milligrams is a supplementary dose, we might see many individuals just from what we're hearing from our various Kannaway brand ambassadors around the world. Many of their people are taking somewhere between 100 and 200 milligrams of CBD daily, just depending on their health challenges. And I might just use that as a reference guide. It does seem that even very large doses of CBD, I mean, for example, the pharmaceutical company is giving between 400 and 700 milligrams of CBD daily to these very young epileptic children. So certainly you can take CBD in very high quantity without any detrimental effects. But we really think there's also a diminishing returns type of effect. So, beyond maybe 200 milligrams CBD, you might not get any additional benefit. So I would tend to look at it in terms of that scale, 50 milligrams being a good dietary supplement dosage. If you really have some health challenges, maybe go as high as 200 and then just kind of interpret between there to see what might work for you. But everyone has a little different digestive system, metabolism, etc. And some people respond extremely well to just 10 or 20 milligrams of CBD. I've seen horses and dogs, my gosh, 5 or 10 milligrams, these big animals, and tremendous response just because their metabolism, their digestion is so efficient. That's very true.
Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui encore au Brésil et au Mexique et beaucoup de médecins qui arrivent à collaborer dans cet état d'esprit-là, de partage et de connaissance des résultats des prises de CBD au sein de la communauté. Il faut savoir que donc il n'y a pas d'effet de détriment à l'utilisation du CBD. Donc lui, une ingestion pour un régime alimentaire sain de 50 mg est complètement reconnu, mais vous pouvez l'augmenter de 100 à 200 mg en fait, à partir du moment où vous avez des pathologies. Il y a certains pharmaciens qui, eux, vont faire des doses entre 400 et 700 mg de CBD pour des enfants. Donc, si certains enfants peuvent prendre jusqu'à une telle grande dose sans effet secondaire, ça peut être positif. Par contre, lui, il pense qu'au-delà de 200 mg, il n'y a pas autant d'effets, vous n'allez pas avoir un gain plus de ça, donc vous pouvez restreindre jusqu'à 200 mg, à savoir quand même que nous sommes tous absolument différents. Les gens vont réagir différemment à propos de comment ils vont comment ils vont utiliser le CBD. Le corps est différent pour tous les individus. Il y a des gens qui répondent parfaitement à juste 10 ou 20 mg de CBD de prise quotidienne, et les animaux tels que les chevaux ou les chiens, qui sont quand même les chevaux qui sont quand même énormes, jusqu'avec 5 CBD, vu qu'ils ont un système d'ingestion endocannabinoïde beaucoup plus sensible, ont des résultats extraordinaires. Donc ce qui est important aussi, c'est de voir et de sentir et d'aller dans votre corps et d'être à l'écoute aussi intuitive de votre corps, tout en sachant que 100, 200 mg par jour, ça va. Vous pouvez augmenter, il n'y aura pas de détriment, mais ce serait peut-être un peu... il pense vraiment qu'autour de 100, 200 mg par jour, ça devrait suffire. Qu'après, au-delà de ça, c'est un peu... Il n'y aura pas plus d'effet maximum en plus que ça, quoi. C'est pas plus vous en prenez, plus les choses vont aller. Et le corps va s'habituer petit à petit. Puis il y a aussi le côté psychologique. Alors, let me ask another question. Est-il possible que la prise à haute dose de CBD avec l'applicateur de Kannaway ait pu réparer une cicatrice intracérébrale suite à une opération de grand mal épileptique? Je suis passée à des grises partielles suite à la prise de haute dose. Somebody says, is this a possibility that the intake of a higher dose of CBD thanks to the M+, the M+ applicator was able to repair a scar, an intracerebral scar due to an operation? I have huge epileptic peak from huge epileptic side that I passed to quite partial crisis since I have been taking higher dose with the M+. So is it possible that he has restored the scar tissue of this operation in the brain? Well, certainly we can point to some nice research in terms of a concept I mentioned earlier, neurogenesis, how CBD helps to create new brain cells, nerve and neurological pathways. Myself, back when I was younger, I had several head injuries, a fractured skull, etc. And so I'm using CBD to, yes, help to reduce some of the scar tissue and get new healthy brain cells to grow in place. So I believe it's certainly possible. We see people who utilize CBD topically on incision scars having great success in reducing the appearance of those scars and getting more normal blood flow and tissue circulation there. So I would believe that it is possible. I don't know that that's been necessarily proven out scientifically, but for deep-seated brain injuries and scars, CBD does seem to have a tremendous neurological effect for the positive. Il pense que ce serait quelque chose de plausible. Il ne sait pas s'il y a effectivement des recherches directement liées à ça, mais c'est vrai que si, comme il en parlait tout à l'heure, le CBD a une capacité énorme qui va recréer les cellules neurologiques et les tissus et les cellules en général. Lui-même a eu un accident quand il était jeune où il a craqué son crâne et il a eu des liaisons. Donc, il utilise le CBD aujourd'hui pour l'aider à reconstruire le chemin neurologique. Et effectivement, il y a beaucoup de recherches, même si vous allez sur le site encore de EcoConnection/Education, où vous allez voir qu'il y a des recherches là-dessus.
Donc, c'est connu que le CBD aide pour la restructuration des cellules et des tissus. Beaucoup de personnes utilisent le CBD directement sur les cicatrices sur leur corps pour une diminution et faire rétablir la circulation sanguine. Donc, si ça se fait à l'extérieur, ça peut tout à fait se faire à l'intérieur. Et il pense que c'est une idée, pour lui, ça lui paraît tout à fait plausible et logique qu'effectivement, ça puisse aider à la réparation de cette cicatrice que vous avez. Thank you for this explanation. So, we spoke of the first people who lived on this fertile land and had a deep knowledge of devotion of nature that has surrounded them, especially hemp. Did you observe a change in their community after you associated with them? Some tribe lives in reserve and condition of great precariousness following the loss, the cultural landmark. What are their views on the development potential of hemp, especially for their community? Some of them became ambassadors, so that's many questions. Let me translate that in French. Vous avez parlé des premières personnes qui ont vécu sur cette terre fertile et qui ont un profond savoir de connaissance et de dévotion à la nature qui les entoure, particulièrement au chanvre. Est-ce que vous avez observé un changement dans leur communauté lorsque vous êtes associé avec eux? Est-ce que certaines tribus vivent dans des réserves et ont des conditions très précaires après leur perte de leur culture, de leurs droits? Et comment est-ce qu'ils voient le développement potentiel du chanvre, particulièrement au sein de leur communauté, et est-ce que certains d'entre eux sont devenus des ambassadeurs? So did you observe a change in this the First Nation community after you associated with them in the way they see the relationship with the land and the respect to hemp? Our Native American population is very excited about the ability to start to plant hemp. Many of our Native American tribes have applied for and received approval to plant hemp this spring here in the U.S. Oh, merveilleux. Planting season is going on right now. Many tribes did plant hemp last month, depending on their geographical location. And certainly once we get more in the way of production facilities here to utilize the end products from hemp, we're going to see a tremendous explosion in the amount of hemp that we're going to be able to grow here in the U.S. That's beautiful. And you will be using the growth of hemp for the product in Kannaway? Well, certainly we're excited about having additional supply of CBD potentially. We continue to source from Europe, but we're also looking at the other industrial uses, your hemp building construction materials, your hemp textiles, your hemp biofuels, hemp bioplastics and composites, hemp batteries, and of course just your normal hemp seed and hemp seed oil nutritional supplement products like your hemp protein powder. Merveilleux. Donc, les tribus natives américaines sont extrêmement enthousiastes à l'idée du retour du chanvre sur leur terre. Ils ont eu l'autorisation cette année et ils ont commencé à planter les graines déjà le mois dernier. Donc, c'est en train d'être avancé maintenant, c'est en train de se passer avec beaucoup d'enthousiasme. Et Kannaway continue à vouloir contribuer dans ça. Ils vont garder aussi les champs qu'ils ont en Europe, mais il y a d'autres possibilités d'utiliser le chanvre qui vont pouvoir être exploitées au sein de Kannaway, comme les constructions pour les bâtiments, les textiles, le pétrole énergétique, le plastique bio, les batteries électroniques, etc., qui vont être utilisées grâce au chanvre. Donc tout ça, c'est dans l'état de vision et c'est ce qui va être fait complètement en développement avec eux. Donc ça va faire exploser la demande sur le marché et ils vont avoir un profit énorme par rapport à ça parce qu'effectivement, ils ont eu cette autorisation et ils sont extrêmement enthousiastes à l'idée de pouvoir participer au développement du chanvre au sein de la communauté mondiale. This is such a good news. Really, it's beautiful how we see everything works together. Everything seems to be clicking. We are entering an amazing moment in that time, where all those things that was taken from the people are going back to the people, and now they are getting back their sovereignty, because they talk a lot about sovereignty right now. I'm working with the First Nation, and there is other thing next to it, nothing to do with hemp. That is happening. That is just amazing. Well, I should probably mention that you
grow hemp with much less water than you do for normal agricultural crops. Of course, you don't need all the herbicides and pesticides. So we're really going to have some very clean and fertile agricultural land once we've got several crop cycles of hemp under our belts here. And it's going to be nice because unfortunately here in the U.S. We do spray and use a lot of agricultural chemicals, and these feed through to our bodies and our diets, and unfortunately it's causing tremendous damage to us. And really before CBD we didn't have a way to protect ourselves from all these assaults on our central nervous system. Even our cell phones and all the electromagnetic radiation can have a terribly detrimental effect for some sensitive people. So to be able to protect your brain cells and your central nervous system, I think will add great quality of life, add many years to our lifespan longevity, and allow us to be healthy right through our later years in life. Thank you for this testimony, it's beautiful. So, ce que je disais, c'est que nous sommes arrivés à un moment où ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit que le peuple est en train de retrouver leur pouvoir, que cette plante qui avait été enlevée retourne à la terre, retourne aussi avec les Premières Nations, et de voir que tout d'un coup, tout est en train de se poser, tout est en train de... On vit vraiment une époque formidable où on voit le retour à une certaine justice qui arrive. Et là, il a voulu exprimer quand même que ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'avec leur possibilité de replancer le chanvre, on va pouvoir aussi guérir la terre, on va pouvoir enlever toutes ces utilisations de pesticides à outrance qu'il y a eu, parce que évidemment aux États-Unis comme en France, il y a des utilisations de toxiques énormes qui sont aussi au détriment de nous, parce que ça fait partie de notre santé, ça abîme, et nous-mêmes, nous mangeons des éléments qui sont remplis de ces pesticides. Donc grâce au CBD, on va non seulement pouvoir guérir la terre, mais faire en sorte que d'autres aliments vont pouvoir pousser dans une terre qui va être régénérée et qui va donc avoir un effet dans la durabilité beaucoup plus extraordinaire sur l'état de santé global des humains. Et c'est pour toute chose, même pour les portables qui ont des effets nocifs avec la Wi-Fi, etc., sur le système neurologique. Donc le CBD va aussi aider pour ça. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une plante qui dans sa globalité aide énormément la communauté mondiale. Donc c'est un vrai cadeau. Merci Yannick pour cette question. Thank you Yannick for this question. That was great, so we could embrace this a little bit more. Somebody says, étant donné que le CBD agit sur l'inflammation du système digestif, la faune microtique, les mitochondries, sommeil, système nerveux central, etc., qui sont les causes physiologiques de l'autisme, quelle est votre expérience et vos conseils au sujet de l'autisme? Knowing that CBD works on the inflammation of the digestive system, the chronic fatigue, mitochondria, sleep patterns, so nervous central system, etc., which has all this, oh my God, all the physical causes of autism. What are your experience and advices on autism that you could give? We are currently researching some of the potential benefits for CBD with autism. We have a nice research study going on at a very large and well-respected medical university in the country of Brazil. I would like to believe, and we certainly see a lot of articles and publications. I think a very large magazine here in the United States called Newsweek recently said that CBD is able to relax some of these children. Many of these autism children are wound up very tight, a lot of tension within their bodies, and just have not been able to find a way to relax without taking something external. And so, of course, there are many medicines that are available, but certainly with natural products such as CBD, many parents are now finding a great benefit and really reporting that, my gosh, all of a sudden we have a new child, if you will, something quite different. So the research is very early. I'm hoping to have much more in the coming months and years, but it does seem that many
parents are finding benefit with CBD just from what we call anecdotal stories. And I think this is leading us into that direction for research, and maybe someday we'll have an approved therapy and dosing regimen for autism children. Aujourd'hui même, au sein du Brésil, il y a une grande université reconnue qui fait énormément de recherches auprès de l'autisme. Ça continue quotidiennement et il espère que ça va continuer dans ce sens-là. Ça avance très régulièrement. Newsweek, qui est un grand magazine aux États-Unis, a fait un article il n'y a pas très longtemps qui expliquait vraiment l'état de relaxation sur les enfants autistes qui sont souvent très tendus et qui ont donc le CBD va vraiment leur aider à relaxer, et il va y avoir des exemples, beaucoup de parents qui vont dire que depuis la prise de CBD, leurs enfants, ils ont de nouveaux enfants, ils n'arrivent pas à les reconnaître, il y a un changement juste grandiose par rapport à ça, et ça va dans ce sens-là. Donc il y a de plus en plus de recherches par rapport à ça, de plus en plus, et c'est surtout ce qu'on va appeler des exemples anecdotiques. C'est de plus en plus de parents qui, eux, sont un petit peu des cobayes volontaires parce qu'ils vont utiliser les produits et c'est eux-mêmes qui vont pouvoir partager leurs connaissances par rapport à ça. Mais il y a une diversité de résultats qui est juste énorme et qui change aussi dépendamment des enfants et des cas. C'est ça. Donc il y a beaucoup d'études en ce moment et il espère qu'il va y en avoir encore plus. Et vous pouvez trouver certaines de ces études évidemment encore sur le site ecoconnection.org/education. Peut-on proposer les... Sorry? I'm sorry, I was just saying, I'm probably going to have to run along fairly soon. Please. I think we've been an hour and a half, and yes. I've got a couple other commitments. And there is like millions of other questions, so I'm just going to take one more because there is so much question. Somebody that has sclerose en plaques, I don't know how to say that in English. Sclérose en plaques, j'ai oublié. Never mind, we're going to pass this one. I'm sorry, I just cannot translate that. You know what? I'm going to let you go. Thank you very much for being here. We probably could have another day for that. Always email me with additional questions if we need to have another session sometime to pick up again. I'm sure we can arrange for that, next week or the week following, whenever it is. And certainly, really, we can do a strictly question and answer thing where we only talk about that and people can come and ask the question. Thank you so very much, Doctor, for taking time for us today. It was a great pleasure. It has taken a lot longer than I thought as well, and I truly appreciate your kindness for allowing us to be there with us today. Je le remercie de notre part, il doit partir, il a des choses à faire. Il propose que je lui envoie certaines de vos questions par email, qu'il répondra, et de refaire un Zoom avec nous pour les questions-réponses plus en profondeur, parce que là, il a le temps. Everybody's saying thank you. Everybody's so happy that you come here today. We are very, 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 very grateful, really and truly. I think everyone can say goodbye to you. Look forward to being in person in your country before too long, once our world opens back up again. J'espère et je suis impatient de vous retrouver tous dans votre pays, en Europe, pour vous rencontrer en personne dès que la situation mondiale lui en donnera l'autorisation. Yes, you are one of the most kind person I've waiting online and waited how patient you are to people taking. You are fully engaged to communicating with us, and thank you so much for all that you do. Truly, thank you, Doctor. Thank you. All right, everyone. We'll wish you a wonderful day and a great weekend coming up. Yes, merci. Un bon week-end à vous aussi. Thank you. Yes, very merci. Charlie, great to be with you as always. Stuart. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. We love you. Thank you. Blessings, everyone. We love you a lot. All right. Be well, everyone.